Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une relation complexe, souvent tendue, parfois sanglante, entre deux des plus grands peuples de la Terre du Milieu, les elfes et les nains. Les elfes sont les premiers-nés d'Ilúvatar. Immortels, gracieux, liés à la lumière et aux étoiles. Leur art, leur chant, leur cité demeurent dans les souvenirs comme des reflets d'un âge d'or. Ils aspirent à l'harmonie et à la beauté éternelle. Les nains sont eux les enfants façonnés par Olé, les maîtres des forges et des montagnes. Mortels, entêtés, mais infatigables dans leur travail. Ils aiment la pierre et le métal, les trésors qu'ils extraient de la terre, et sont connus pour leur loyauté et leur endurance. Deux visions du monde, deux cultures très différentes, et entre elles des tensions vieilles comme le monde lui-même. Je vais vous raconter comment ces différences sont nées, comment elles se sont transformées en rancune, et pourquoi elles résonnent encore dans les histoires du Seigneur des Anneaux. Pour comprendre cette rivalité, il faut retourner au commencement. Les elfes furent les premiers à s'éveiller au monde, sous les étoiles, avant même le lever du soleil et de la lune. Les Valar les appelaient les premiers-nés, immortels, beaux et profondément liés à la création. Ils étaient destinés à être les témoins du monde jusqu'à la fin. Leur regard était tourné vers l'éternité et leur tâche, embellir, comprendre et préserver l'œuvre d'Ilúvatar. Les nains, eux, ne furent pas créés par Ilúvatar, mais par le Vala Olé, maître de la forge. Impatient de voir les enfants de son seigneur, Olé façonnait en secret 7 paires des nains. Mais son œuvre n'avait pas de véritable vie. Ce fut Ilúvatar lui-même qui, dans sa miséricorde, accepta ces créatures, leur insufflant une âme. Cependant, il décida que les nains ne s'éveilleraient qu'après les elfes. Dès les origines, une tension invisible était née. Pour les elfes, les nains étaient perçus comme une sorte de peuple secondaire, des créatures façonnées en dehors du grand plan. Un peuple qui n'avait pas été choisi dès l'origine. Beaucoup d'elfes les regardaient avec une curiosité teintée de mépris. Pour les nains, cette perception était une insulte. Ils savaient très bien que leur existence n'était pas vue comme légitime aux yeux des premiers-nés. Eux, fiers de descendre du travail d'Olé, un des plus grands des Valar, voyaient dans leur amour pour la pierre et le métal une vocation sacrée. Dès le commencement, leurs deux visions étaient inconciliables. Les elfes, tournés vers l'immortel, l'éthéré et la beauté. Les nains, quant à eux, étaient ancrés dans le concret, le dur, la survie et l'endurance. Une opposition de valeurs qui allait nourrir méfiance et rancune à travers les âges. Pourtant, dans le premier âge, il y eut des alliances. Les elfes et les nains comprirent que leur savoir-faire pouvait se compléter. Quand Thingol, roi des elfes de Doriath, voulut bâtir une demeure digne de sa puissance, il fit appel aux nains. Ceux-ci mirent leur art au service des elfes, et ainsi naquit Ménégroth, les 1000 cavernes. C'était une œuvre extraordinaire. Des salles immenses creusées dans la pierre, des colonnes sculptées en forme d'arbre, des fresques et des joyaux enchâssés dans les murs. Ménégroth était à la fois un palais elfique et un chef-d'œuvre de l'architecture naine. Cette coopération prouve qu'une entente était possible. Les elfes admiraient l'habileté incomparable des nains. Les nains, de leur côté, étaient fascinés par l'art raffiné des elfes. Mais cette admiration restait fragile. Les elfes soupçonnaient chez les nains une avidité dangereuse. Ils voyaient que leurs yeux brillaient trop lorsqu'ils maniaient l'or et les joyaux. Les nains, eux, percevaient dans l'attitude des elfes une arrogance, comme s'ils n'étaient jamais vraiment considérés comme des égaux. Tout bascula avec l'histoire du Silmaril et du Nauglamir. Le Nauglamir était déjà un collier d'une beauté incroyable, forgé par les nains avec de l'or et des gemmes.
Thingol demanda en plus à ses alliés d'y sertir un Silmaril. Un détail ici est essentiel, les Silmarils étaient sacrés. Façonnés par Fëanor, ils contenaient la lumière des deux arbres. Quiconque les regardait était fasciné. Ils éveillaient désir, convoitise et même folie. Les nains, en travaillant le Nauglamir, furent saisis d'un désir impressible. Quand l'œuvre fut achevée, Thingol voulut garder le bijou. Les nains réclamèrent le joyau, affirmant qu'il leur revenait de droit. La colère s'envenima, et Thingol, emporté par la colère, les insulta, les traitant d'êtres cupides et indignes. Humiliés, les nains l'assassinèrent dans sa salle de trône. Ils pillèrent Ménégrotte, mais furent rattrapés et massacrés par les elfes. Les survivants rapportèrent à leur peuple une version déformée, accusant Thingol de trahison. Cet épisode marqua une rupture définitive. Les nains gardèrent une rancune féroce contre les elfes, et inversement. Ce drame devint une mémoire empoisonnée, qui alimenta la méfiance durant les âges suivants. Au deuxième âge, il y eut pourtant une nouvelle tentative de rapprochement. À l'ouest des montagnes de brume, les elfes forgerons des régions, menés par Celebrimbor, entretenaient une amitié sincère avec les nains de Khazad-dûm. De cette alliance naquit la porte ouest de la Moria, chef-d'œuvre signé par Celebrimbor et Narvi, un maître artisan nain. On y lisait « Parlez, amis, et entrez ». Cette coopération fut un sommet de confiance mutuelle. Les elfes admiraient le génie des nains, et les nains reconnaissaient enfin en certains elfes des égaux. Mais Sauron brisa tout. Se faisant passer pour Anatar, il séduisit Celebrimbor et l'incita à forger les anneaux de pouvoir. Quand la trahison fut révélée, Eregion fut détruite, Celebrimbor fut tué, et les nains se replièrent derrière leurs portes. Une fois encore, la confiance s'éteignit dans le sang et les flammes. Au troisième âge, les rancunes anciennes n'étaient pas oubliées. Les elfes de la Forêt Noire, menés par Thranduil, regardaient les nains avec suspicion, les accusant d'être cupides et querelleurs. Les nains, eux, considéraient les elfes comme hautains et ingrats. Dans le Hobbit, Thorin et sa compagnie furent faits prisonniers par Thranduil. Thorin, outré, le traita de roi cupide et indigne. Cet épisode illustre à merveille les rancunes accumulées. La mort de Smaug et la libération du trésor d'Erebor aggravèrent encore les tensions. Thorin réclama la totalité de l'or, refusant de partager avec les hommes et les elfes, bien que ceux-ci eussent souffert du dragon. La guerre était proche, mais l'arrivée de l'armée du Mordor força tout le monde à s'unir dans la bataille des 5 armées. Encore une fois, ce fut une alliance de circonstances. On peut noter cependant quelques rapprochements individuels, et notamment la réconciliation sincère qu'il y eut entre Gimli et Legolas. D'abord méfiants, presque hostiles, ils devinrent frères d'armes. Leur amitié traversa les guerres et les épreuves, si bien que Gimli, à la fin de sa vie, fut autorisé à se rendre en Valinor, chose unique pour un nain. Ainsi, l'histoire des elfes et des nains fut marquée par des siècles de méfiance, de drames et de conflits. Et pourtant, parfois l'amitié et le respect purent naître. Peut-être est-ce là l'enseignement de Tolkien, les rancunes des peuples peuvent durer des siècles, mais rien n'est jamais figé.